bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur est à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui nous vient de très loin, qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Je nomme ainsi le docteur Étienne Moirabou, qui va nous parler d'une personne très importante de notre vie, le Saint-Esprit. Bonjour docteur Étienne, comment allez-vous? Bonjour Serge, c'est très bien. Un plaisir de vous recevoir. Merci, je suis content d'être ici. Alors, je vais vous demander la prière, s'il vous plaît. Prions. Nous bénissons ton nom, cher Saint-Esprit. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te remercions d'être ici avec nous. Merci pour le travail qui est fait en nous et qui va se faire tout autour de nous. Reçois la gloire et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme je le disais, c'est un privilège de vous retrouver aujourd'hui parce que, au-delà d'être un pasteur, vous êtes un docteur, vous avez fait énormément de choses et on va en parler dans votre parcours. Oui. Mais d'abord, je vais vous demander, si en quelques mots, on doit vous demander qui est le docteur Étienne Moirabou, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même pour vous présenter? Bon, un homme simple, si je peux dire ça. Ok, et Dieu m'a appelé. Je suis l'aîné d'une famille de plusieurs enfants. Et je suis marié, 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Ok. Alors, le parcours, il a été long, quand même. On peut dire qu'il y a de la matière dans votre parcours. Il commence par la conversion. On va peut-être pas revenir sur la conversion en elle-même, mais pour finalement continuer vers l'appel, oui. L'appel de Dieu. On va quand même prendre quelques petites étapes de ce parcours. Oui. Si on doit dire en quelques mots la conversion, comment elle s'est passée, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre rencontre avec le Seigneur, dans votre conversion? En fait, j'aimerais bien commencer à aller au début. Alors, j'ai rencontré le frère Guilain à l'époque, qui est le pasteur de Fleuve d'eau vive. Mais je l'avais rencontré, c'était en 87. Je l'ai rencontré, 86. Il m'a conduit au Seigneur. Et puis, oui. Et puis, j'allais dans le groupe de prière avec lui. Et c'est là où j'ai appris quand même la base. Je mentionne cela parce que dans mon parcours, cette base que j'avais reçue chez lui m'a beaucoup aidé. Alors, en 88, je suis allé aux États-Unis. Le Seigneur m'a envoyé là-bas. Ok, en fait, moi, je pensais que c'était pour devenir acteur. Mais acteur de cinéma, mais c'était pour faire autre chose. C'était pour le servir. Alors, quand je suis arrivé aux États-Unis, à New York d'abord, où j'ai fait 10 ans, et là, le Seigneur m'a... J'étais dans une situation très difficile. Je vivais dans un, comment on appelle, basement là-bas, dans le sous-sol d'une maison. Le propriétaire m'a laissé louer là. Mais il faisait très froid. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé des enseignements de Pasteur Guilain. Donc vous arrivez, parce que c'est quand même important ce que vous avez dit, ce que vous dites là maintenant par rapport à votre arrivée aux États-Unis, donc à New York, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que pas mal de gens vivent dans ce genre de ville très où il y a très vaste, où il y a tout qui se passe, tout est possible, la folie de tout, et vous arrivez nouvellement converti. Oui. Alors déjà, comment ça se passe? Est-ce que quand vous arrivez, vous êtes conduit vers quelqu'un pour un certain encadrement, ou vous êtes vraiment livré à vous-même? Livré à moi-même, ça je dirais. Mais j'ai un cousin qui était arrivé avant moi. Un jour, il vient me voir, il dit j'ai rencontré une famille et je les ai parlé de toi et ils veulent te rencontrer. Et là, c'était au moment difficile que je voulais maintenant abandonner et revenir en Belgique. Parce que j'ai dit, bon, j'ai de la famille là-bas, je suis en Belgique, donc je peux retourner. Mais dans la prière, le cousin est venu me dire, non, il y a cette famille qui veut te rencontrer. Alors j'ai rencontré la famille, ils sont chrétiens, ils m'ont dit, non, voilà. On a toujours voulu commencer un groupe de prière. Mais quand ton cousin nous a parlé de toi, on voulait absolument te voir. Et ce sont eux qui m'ont aidé.
Et c'est ainsi que je suis resté. Mais j'étais prêt à revenir après une année. J'ai dit non, ça c'est assez. Il y a des personnes peut-être qui nous regardent justement, qui à un moment donné ont été obligées de partir comme ça, de s'exiler et se retrouvent en terre inconnue avec cette difficulté d'être isolés. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les fortifier justement? La première chose, ayez l'Esprit Saint. Avoir l'Esprit Saint en soi. Ça c'est la base, la fondation que j'ai reçue. Voilà pourquoi pour moi l'Esprit Saint est devenu un partenaire, un ami. Okay? Il faut avoir l'Esprit Saint. Sans lui, c'est difficile. Okay? Et la base que j'avais reçue, cette fondation-là, était très importante. Voilà pourquoi j'ai devais mentionner ça. Alors, quand on va dans des moments difficiles, on doit éviter de regarder tout autour de soi. On doit regarder les seigneurs. Et c'est ce que l'Esprit Saint m'a appris. Garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est ce que je fais. J'ai regardé, j'ai dit, ok Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé ici, donc à traverser ces moments difficiles ne doit pas être à moi. Non, j'ai refusé ça. Ça c'est encore un autre secret qu'il faut comprendre. Il y a certaines situations dans la vie, il faut refuser, mais il faut suivre Jésus. Suivre Jésus. Alors, vous suivez Jésus, vous vous accrochez, vous rencontrez cette famille. 10 ans à New York. À quel moment vous entendez la voix de Dieu par rapport à votre appel? En fait, ça c'est... À quel moment vous comprenez que vous ne serez jamais acteur? En tout cas, pas au sens que vous pensez. Voilà. Non, en fait, c'était un rêve. Donc, 2 jours, j'ai eu le même rêve. Je me voyais dans une vallée. Et dans cette vallée-là, j'ai monté... Et les gens venaient s'accrocher à mes mains. Okay? L'une de ses côtés, l'autre, et puis c'était une chaîne. Je dis, mais pourquoi ces gens-là se tiennent à moi? J'ai relâché, et cette vallée-là qui était verte est devenue sèche. Le 2e jour, le même rêve revient. Mais cette fois-ci, j'ai compris que non, je dois tenir ces gens-là pour que l'air frais puisse descendre et que l'herbe puisse être verte. Et je commençais à tenir les gens, et c'est ainsi que... cette file a continué à grandir et tous sont montés ensemble. Alors j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, parce que j'ai un appel pour toi. Amen. Et ça c'était en 92, il m'a dit ça. Alors j'ai dit, ok, qu'est-ce que ça signifie? Il m'a dit, j'étais appelé à conduire mon peuple. Mais maintenant, mon problème à moi, c'était que j'ai l'exemple tout autour de moi, c'était des pasteurs qui souffrent, des pasteurs qui n'ont pas, ils ont peut-être la vision, mais n'ont pas encore compris. Moi, j'ai dit au Seigneur, si je dois travailler pour toi, je ne veux pas souffrir comme ça. Ok? Il dit non, les autres souffrent parce qu'il y a l'ignorance aussi. Alors, je suis allé à l'école. Wow. Mais ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, ok, où est-ce que tu m'envoies? Il dit, je t'envoie dans une vallée. Alors, je suis allé au Texas. Ne connaissant personne, encore une fois, j'arrive dans la ville de Houston. Pourquoi Texas? Vous avez en fait, ce qui s'est passé, j'ai acheté une carte de téléphone. Alors j'ai appelé quelqu'un ici en Belgique. Mais la communication n'est pas passée. Je dis, mais c'est pas possible. Mais on m'a bouffé mes unités. J'ai dit, ok, je vais appeler les services à la clientèle. J'ai appelé le service à la clientèle, on me dit, je tombe sur une dame, on commence à parler, elle me remet l'argent sur la carte, et puis elle me dit, vous êtes belge? J'ai dit, non, mais je suis né, j'ai grandi en Belgique. Il dit, ah bon? Moi je suis belge, je suis né en Belgique, mais je suis marocaine. La sœur en question, il y a 3 semaines de cela, elle était à l'église, elle est venue. Wow. Bon, elle est musulmane toujours. Oui. Okay? Et de temps en temps, elle visite. Alors, je l'avais rencontrée encore une fois, elle est venue nous voir là à l'église. Alors, finalement, quand je lui ai parlé, elle me dit non. Je dis, où est-ce que vous êtes au fait? Elle dit, on est au Texas. Je dis, est-ce qu'on engage les gens dans votre compagnie? Elle me dit, oui. Je dis, ok, ça va. Je viens travailler là-bas. Elle dit, oui, mais il faut passer l'interview, l'entretien, tout ça. Je dis, non. Va dire à ton patron qu'il y a quelqu'un qui est à New York qui vient travailler. Wow. Elle dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Elle dit, écoute, tu vas pas me comprendre. Moi, je sais de quoi je parle. Alors, 2 février
à 1999, je suis allé là-bas. Alors, on va revenir à certaines choses que vous avez dites parce que c'est très important. Il faut que je précise que vous êtes un grand homme de foi aussi. C'est d'ailleurs le thème qu'on pouvait aussi aborder, mais on aura l'occasion de le faire prochainement. Oui. Vous dites à un moment donné, vous ne vouliez pas souffrir. Vous aviez vu qu'il y avait pas mal de pasteurs qui souffraient et vous ne vouliez pas souffrir. Voilà. Maintenant, souvent, les gens confondent un peu la souffrance et l'épreuve. Est-ce que vous pouvez donner une petite précision? Parce que la vie chrétienne, certains s'imaginent qu'elle est facile. Et donc, quand les épreuves sont là, ils ont du mal à être face, à deal avec vis-à-vis de ces épreuves, parce qu'ils s'imaginent que la vie est facile, la vie chrétienne est facile. D'un autre côté, ça ne doit pas être non plus que des épreuves. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? La souffrance dans la vie chrétienne, c'est quoi? Bon, ça c'est une bonne question, mais question pratique, je dirais piège. Et j'aimerais que les gens me comprennent là-dessus. Parce que, si Jésus-Christ, voici ce qu'il a dit, dans Jean chapitre 19, il a dit que tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a réellement accompli? Qu'est-ce qu'il a réellement enlevé? La souffrance. Alors, quand on regarde le mot salut ne signifie pas seulement échapper à l'enfer. Le mot salut, dans son origine, signifie bien-être, signifie santé. Le mot salut a tout cela là-dedans. Alors, maintenant, j'ai souvent l'image d'une grande maison. Mais cette maison a plusieurs chambres. Bon, il y a une chambre où on dit le bonheur, il y a une chambre où on dit la santé. Alors, certaines personnes choisissent seulement d'entrer dans une seule chambre. Et voilà pourquoi, si tu ne vas pas dans l'autre chambre, tu vas souffrir. Il faut chercher, fréquenter toute la maison. Imaginez quelqu'un qui vient d'acheter une maison. Mais si j'achète ma maison, comme la maison est à moi, je vais aller dans toutes les chambres. Okay? Et trouver la chambre qui me convient, je dis, ok, c'est là où je vais commencer à dormir. C'est là où je veux mettre mon lit. Ok? Bien qu'il y a 10 chambres, mais je vais choisir cette chambre-là. Alors, et là maintenant, ça deviendra encore un autre sujet parce que là maintenant on va parler du ministère. Pourquoi celui-ci prospère de ces côtés-là et l'autre pas? Alors, quand je dis que les gens souffrent, c'est par les biens, par exemple, le matériel que Dieu a mis. Okay? Pourquoi tu es en train de servir Dieu? Okay? Et ton ministère n'avance pas? Et tu es en train pratiquement de mendier pour que les gens puissent subvenir à tous tes besoins. Est-ce que c'est lui qui t'a appelé? Alors j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, j'ai dit, écoute, si c'est Dieu qui t'a appelé à faire ce travail-là, ok? As-tu déjà travaillé dans une compagnie où toi tu dois t'occuper de l'ampoule? Okay? C'est le patron qui paye. Oui. Alors toi tu fais ton travail, et c'est à ce moment-là, le patron va te payer. Et ça, c'est là où l'Esprit Saint intervient. Ok? L'Esprit Saint, c'est Chief Executive Officer de la compagnie. Ok? Mais moi, Exécutif, oui. Oui, moi, je suis un employé. Alors, mais quand il y a un problème, je parle au responsable, qui est l'Esprit Saint. Je lui dis, écoute, ici, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Ok? Et il dit, ok, il n'y a pas de problème. Par exemple, je voyage beaucoup. Quand je veux voyager, je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, je n'ai pas besoin de mendier pour trouver l'argent du transport, l'argent de l'hôtel, ainsi de suite. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que j'ai fait ce travail, voyager pratiquement chaque 2 mois. Quand je dois voyager, l'argent est là. Je ne me tracasse pas, je ne cherche pas. Il est là. Alors, quand je regarde maintenant, je suis allé par exemple un jour à Bukanda et j'ai vu la souffrance de ces hommes de Dieu là. J'ai dit non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, comment savoir quelle est la limite entre la souffrance, l'épreuve et la souffrance qui n'est pas justifiée en fait, qui est en fait due à un manque de connaissances, un manque de spiritualité peut-être. Quelle est la limite en fait entre les deux? En fait, l'ignorance. De savoir par exemple, que là, ce qui est en train de m'arriver, Dieu le permet pour me former, ou bien ce qui est en train de m'arriver, je dois comprendre que ce n'est pas Dieu,
ce n'est pas la volonté de Dieu et donc je dois sortir de là. Il y a un seul mot, la paix. Ok. C'est tout. Okay? Quand ça vient de Dieu, bien que je peux traverser ces moments-là, j'aurai la paix. Dans le livre des psaumes, il dit quand je vais à travers de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Donc j'ai cette paix-là. Alors la paix, quand la paix n'y est pas, ça ne vient pas de Dieu. Rejette ça. C'est clair, c'est très clair. Okay. Alors, donc on est à ce moment-là, vous dites, vous sentez, et c'est là où on va parler de notre ami le Saint-Esprit, vous sentez que vous devez partir. Et il y a un concours de circonstances extraordinaires, ce coup de téléphone, qui est en fait normalement pour une plainte, et qui vous amène finalement là où vous devez être. Voilà. Est-ce que là, on est déjà au niveau de la sensibilité à l'esprit? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Parce que moi, en fait, mon idée, c'était de monter au nord, être plus proche du Canada. Mais à New York et aller au Canada, c'était juste 7 heures de voiture. Mais au Texas, c'est 21 heures. Mais je n'ai pas compris, j'ai pris l'avion, bien sûr. Mais bon, alors, quand j'ai dit, ok Seigneur, si c'est à côté du Canada, pas au Canada, je n'aime pas ce pays, mais de toute façon, il fait froid là-bas. Mais, alors j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, ok, tu vas ouvrir la porte. Alors, ma question c'était, ok, cette dame-là m'appelle, aller au nord des États-Unis, c'était facile, parce qu'il suffisait de conduire 7 heures, j'allais être là. Mais de l'autre côté, je ne connaissais personne. Parce que là où j'habite, ce n'est pas à Dallas, ce n'est pas à Houston, qui sont des grandes villes. Quand je suis arrivé à la ville où je suis aujourd'hui, qui s'appelle College Station, c'est une ville il y a de cela 17 ans maintenant, c'est une ville à l'époque, il y avait au moins 10 000 personnes seulement dans la ville. Donc, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, on est à 150 000. Wow. À 17 ans, les gens commencent à venir. C'est aussi une ville des millionnaires. Les gens viennent s'installer là-bas parce qu'il y a la paix, le climat est très bien, tout ça. Il faut venir nous visiter un jour, tu vas voir. Oui, bien sûr. Espoir TV viendra. Alléluia. Donc, maintenant, finalement, je suis allé là-bas et j'ai compris parce que quand la dame m'a parlé de ça, j'ai dit, ok, le test sera celui-ci. Si on m'engage directement quand j'arrive, je sais que ça vient de Dieu. C'était extraordinaire. J'arrive là, la dame d'abord et son mari viennent me chercher à l'aéroport, des gens que je n'ai jamais rencontrés. Wow. C'est de notre ville à Houston, c'est 2 heures. Ils viennent me chercher. Ils ne me connaissent pas. Ils viennent me chercher juste par conversation téléphonique. On conduit jusque-là. J'arrive chez eux à la maison. Ils me donnent une chambre. Ils disent, tu restes ici. Le monsieur me dit, demain, avant d'aller au travail, chercher ce travail-là, passez à mon bureau. On passe. Il me donne une voiture. Et il dit, ça c'est à vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de nous... Le mari de la dame... De la femme. Chez qui vous êtes plein, oui, au départ. Voilà. Wow. Il me remet une voiture. J'arrive dans cette compagnie, je trouve 10 personnes en train d'attendre. Au moment où on est entré, un monsieur sortait là, il dit, la dame lui dit, non, écoutez, le monsieur de New York, il est là pour l'interviewer. Ce monsieur-là s'est plaint, il dit, non, voilà, il fallait m'appeler avant, tout ça. Je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis, écoutez, il doit avoir quelqu'un d'autre là-dedans qui peut me faire passer cet entretien que vous. Il me regarde, il dit, attendez. Il entre, il sort, 5 minutes après, il dit, mon patron veut vous voir. Attendez, expliquez-moi. Bon, cette fois-là, on l'acquiert comment? Parce que même moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Comment on arrive à avoir cette foi-là? Cette foi audacieuse. Cette foi sans limite, qui pousse à faire des choses que de soi-même on ne pourrait pas imaginer faire. L'Esprit Saint. Il faut vraiment être ami avec lui. Ok? Jésus-Christ disait, à un moment il enseignait, ses disciples l'appelaient maître, ainsi de suite, il les appelait serviteurs, tout ça. Mais à un moment, il dit non, maintenant vous êtes des amis. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau des relations que non, vous ne pouvez plus me servir, on est amis maintenant. Voilà. Alors quand on arrive à être amis, vous voyez, la plupart des gens appellent l'Esprit Saint seulement quand ils sont dans des problèmes. Et d'ailleurs, ils vont directement vers Dieu.
Et je fais souvent un triangle renversé. Hein. L'Esprit Saint est là, Jésus-Christ ici, et le Père là, mais Dieu au milieu. Ok? Alors, parce que c'est Dieu. Hein. Oui. Alors, même quand on regarde bien, les gens veulent passer directement à Jésus-Christ, mais ils oublient l'Esprit Saint. Oui. Or, Jésus-Christ a dit ceci dans les livres des gens, il dit, vous ne pouvez rien, quand lui, il viendra. Voici ce qu'il a dit. Quand l'Esprit Saint viendra, il prendra de ce qui est en moi et va vous l'apprendre. Donc, je dois être en accord avec lui. Il est incontournable. Voilà. Voilà, merci, j'aime bien ça. Incontournable. Voilà. Hein? Je dois être en accord avec lui. Mais maintenant, quand on devient ami avec l'Esprit Saint, la Bible dit, il va vous convaincre du péché, il va vous convaincre. Il est impossible d'avoir l'Esprit Saint et continuer à aimer le péché. Et c'est ça le problème. Pécher et se sentir à l'aise. Mentir et se sentir à l'aise. Et c'est l'Esprit Saint qui est en vous. On doit revoir ça. On doit revoir. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. Les temples deviennent, nos corps deviennent les temples du Saint-Esprit, mais pour certains, ils n'y habitent pas. Wow. Tu peux avoir une maison, mais tu n'habites pas dans cette maison. Ouais. Il y a d'autres locataires dans la maison. Il est là, oui, la maison appartient à l'Esprit Saint. Parce qu'il est impossible que lui habite là et que toi, tu y es dans le péché et tu trouves ça normal. Et ça vient même pour tous, même les serviteurs de Dieu. Vous dites, il faut qu'il soit, enfin la Bible dit que il doit être, le Saint-Esprit doit être notre ami. On va dans quelques minutes vraiment définir vraiment qui il est. Est-ce que ça veut dire que dans toutes les décisions, par exemple, que vous, docteur Étienne, vous prenez, le Saint-Esprit doit donner son cachet? Donc, est-ce que toutes les décisions que vous prenez sont agréées, sont acceptées, vous considérez qu'elles doivent être acceptées, agréées par le Saint-Esprit? Avant, la réponse maintenant est oui. Avant, c'était non. Okay. Et j'ai remarqué les dégâts qui ont été faits. D'accord. Okay. Alors, pour éviter ces dégâts-là, maintenant c'est oui. Parlez-nous de ça, s'il vous plaît. Parlez de ça au public. Pourquoi est-ce qu'il faut que toutes les décisions qu'on prenne, mais quand je dis toutes les décisions, c'est tout, pourquoi c'est important, il est important que toutes nos décisions soient agréées, soient en accord avec le Saint-Esprit? Voilà, je disais au départ que non, j'ai 5 enfants. Donc je suis marié. Voilà. J'habite dans la même maison avec ma femme, n'est-ce pas? Ok. Supposons maintenant que je veux acheter une voiture, mais je ne parle pas à ma femme. Quelle sera l'atmosphère à la maison? Tu comprends ça? Ok. Je voyage sans parler à ma femme. Et pourtant, la Bible me dit que les deux deviendront une seule chair. Mais les deux deviennent une seule chair, pas seulement dans la chambre. Les deux deviennent une seule chair dans tout. Alors c'est ça, c'est la même chose avec l'Esprit Saint. Dans les décisions que je prends, je dois inclure l'Esprit Saint. Comme ça, ça m'évite des maux de tête. Ça m'évite des problèmes. Ça m'évite des accidents. Je parle avec l'Esprit Saint. Vous voyez le patron, il vous donne le job, j'imagine. Ah, bien sûr. Donc, quand je fus le patron, on a parlé. En fait, c'est moi qui posais plus de questions. Ok? Je posais des questions et à la fin, elle me dit, ok, je vous engage. Je dis, je sais. Wow. Non, voilà. En parlant de la foi, dans les livres des Hébreux, le chapitre 11, on dit, car la foi est une ferme assurance. Le problème, c'est ce mot, la ferme. Ça dit, je ne peux pas être ici et regarder. Non. Le mot est clair, ferme. Aujourd'hui, c'est difficile d'être ferme quand on voit le monde comme il tourne. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de ferme. Il y a un manque de sécurité évident, manque de garantie par rapport à tout. Comment rester ferme, avoir cette ferme assurance? Oui, d'abord, la Bible me dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Okay. Alors on doit savoir où on appartient. Okay? Donc si je n'appartiens pas à ce monde, alors donc mes décisions et mes actes doivent être régis ou gérés par le monde dans lequel j'appartiens. Je prends souvent, et la Bible nous appelle, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, par exemple, des États-Unis, ici en Belgique, peu importe la bêtise qu'il fait, vous n'allez pas l'arrêter. Impossible, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il doit retourner dans son pays.
Il ne dépend pas des lois. Voilà. Alors, maintenant, la Bible me dit aussi les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles. Mais la plupart d'entre nous, malheureusement, les chrétiens, nous regardons tout autour de nous ce qui se passe. Pendant que la Bible nous dit c'est nous qui devons gérer ce qui se passe ici, ok? Maintenant, nous regardons et on se plaint comme les autres au lieu de prendre une décision. Quand on n'aime pas une situation, nous sommes obligés d'arranger. Un exemple. Hein. Dans la Bible, je vois dans le livre de Genèse, le chapitre 1, Dieu, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, Dieu créant l'homme, il dit faisons l'homme en notre image. Mais il y a un verset qui suit, il dit, ok, et que l'homme domine sur la terre. À partir du moment où Dieu a dit cela, Dieu s'est retiré de l'autorité de la terre. Ça dépend de nous maintenant. Waouh! Waouh! Là, vous ouvrez. Magnifique! Il y a tellement de questions que je vais vous poser, mais on risque d'aller trop loin. Voilà. Waouh! Donc il faut dominer. Oui. Il faut dominer. Parce que c'est ça qu'il a dit. Hein, que l'homme domine. Il n'a pas dit que Dieu domine, il a dit que l'homme domine sur la terre. Ok? Alors maintenant, nous le sommes. Mais la prière, c'est quoi? Parce que nous avons perdu cette domination-là. Maintenant, la prière nous aide à rétablir l'autorité de Dieu. Okay? Mais cette prière-là, maintenant guidée par l'Esprit Saint. Okay? Et maintenant, la prière nous demande la foi dans tout ça. Okay? Alors, mais quand on combine ça, les portes s'ouvrent. Le Saint-Esprit. Oui. Alors, qui est le Saint-Esprit? C'est une question que peut-être d'autres vont dire, oui, mais comment ça se fait que la sœur Julie pose cette question aussi simple au docteur Étienne? Mais je pense que si la question était aussi simple et que tout le monde, en tout cas tous les chrétiens avaient la réponse, oui. Les choses seraient très différentes dans ce monde. Amen. Donc je pense qu'à un moment, il faut venir à certaines questions et être sûr qu'on a la bonne réponse. Qui est le Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit est Dieu. Ça c'est numéro un. Jésus-Christ disait que non. Lui, il prendra de ce qui est en moi et va vous le donner. Ok. Alors, quand on lit ces versets-là, dans les livres de Jean, le chapitre 16, quand on lit ces versets, on comprend que non. Si je dois comprendre et savoir tout ce que Dieu et Jésus-Christ est en train de me dire. Or, Jésus-Christ, dans le livre de Jean, le chapitre 1, on dit que Jésus-Christ est la parole. N'est-ce pas? Donc, si je dois comprendre cette parole-là, j'ai besoin du Saint-Esprit. Or, c'est la parole qui me donne tout ce dont j'ai besoin pour marcher ici-bas. Ok? Donc, il est Dieu, il est l'ami, il est un partenaire fidèle. Il ne va jamais te délaisser. Quand Jésus-Christ disait aux apôtres dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, il disait « Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas ». Okay? Il parlait de l'Esprit Saint. Il représente Jésus-Christ à 100%. À 100%. D'ailleurs, l'Esprit Saint ne parle jamais de lui. Okay? Il ne parle jamais. La Bible, Jésus-Christ a dit « Il parlera de moi ». Donc, il nous parle de la parole. Or, quand tu as ceci, voici ce que, dans le livre de Daniel, le chapitre 11, le verset 24, la dernière partie me dit ceci. Hein, le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Alors il faut le connaître. Mais tu ne peux pas le connaître sans avoir l'Esprit Saint. C'est pourquoi je dis un ami fidèle. En fait, de la même façon, on peut avoir une conversation. Le matin, et la conversation avec l'Esprit Saint. Remercie-le. Mais en tout cas, merci pour cette nuit merveilleuse qui vient de passer. À un moment, il y a très longtemps de cela, j'avais parfois des cauchemars. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je dois avoir des cauchemars? Pendant qu'il dit, celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille. Donc, je ne veux pas avoir de cauchemars. Et lui, mais tu les as laissés là-bas longtemps. Tu peux les chasser aussi. J'ai chassé, puis maintenant, quand je dors comme un bébé. Si je dis ici, maintenant que je suis fatigué, je vais dormir, tu vas m'entendre ronfler. Alors, comment connaître l'Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Ok. Maintenant, dans le livre des Actes, il y a une chose. On dit quand les disciples étaient en train de prier, l'Esprit Saint est descendu. Mais sous forme de lampes, de feu. Ok? Voilà. La plupart des gens
ils ont l'Esprit Saint, parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais l'Esprit Saint ne les a pas. Waouh! Ok. Et c'est ce qui fait la différence. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, ils ont l'Esprit Saint, mais le Saint-Esprit ne les a pas. Non. Expliquez-nous. Donc, en fait, ils sont juste, comme on dit, il y a juste un cachet sur eux, parce que bon, ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais l'Esprit Saint ne les a pas. Voilà pourquoi ils sont en train de faire des bêtises. Parce que quand l'Esprit Saint est au contrôle, c'est ce que je dis. Donc il n'est pas manifeste en eux, c'est ça? Voilà. Ok. Et il n'est pas au contrôle de leur vie. Ce sont eux-mêmes qui contrôlent. Et on les entend par leur langage. Après tout, c'est ma vie. Hein? Oui. Mais quand l'Esprit Saint, c'est lui qui est au contrôle, donc, non, ce n'est plus ma vie. D'accord. Ça lui appartient. Et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à cette étape-là, de laisser le Saint-Esprit contrôler sa vie? C'est une acceptation qu'il faut faire? D'abord, ça c'est un. Au fait, je peux tourner la question en te disant que tu vois, quand tu es marié, hein, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste accepté ton mari, n'est-ce pas? J'ai accepté ma femme. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Et puis à partir de ce moment-là, le jour où vous êtes mariés, c'est la vie ensemble. Maintenant, on dit non, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et c'est ça justement avec l'Esprit Saint. On l'accepte. Mais maintenant, comme je disais au départ, quand on l'accepte maintenant, mais il faut l'inclure maintenant dans les décisions. Oui. Travailler avec lui. Le remercier. Le remercier pour la journée qu'on a passée, le remercier pour la nuit qu'on a passée, le remercier. C'est-à-dire être conscient qu'il est là, parce que c'est une personne. On pense, certains me disaient un jour que non, c'est une force. Je dis, quelle force? Il vient avec cette force-là. Mais c'est une personne. Et si tu traites l'Esprit Saint comme une personne, beaucoup de choses changent. Beaucoup. Alors, apprendre à avoir une vie d'intimité avec l'Esprit, on se rend compte également que beaucoup de chrétiens ont un problème d'intimité. Oui. On sait d'ailleurs qu'au niveau de l'intimité des couples, enfin, beaucoup de couples sont en difficulté dans le milieu chrétien, des chiffres qui sont vraiment catastrophiques, désastreux, parce qu'il y a ce problème d'intimité. Ce qui est peut-être justement cette intimité entre mari et épouse, qui est peut-être à l'image de ce manque d'intimité, ce problème d'intimité avec l'Esprit. Comment apprendre à avoir une intimité avec le Saint-Esprit? Juste comme dans le couple, comme tu as mentionné. Entre parenthèses, au mois de juillet, au fait, l'année prochaine, nous avons une conférence, juste un séminaire, toute une journée, un samedi pour les couples. Ah, on va vous en parler un jour. Ok. Alors, imaginez un peu, vous êtes marié, et c'est pourquoi j'aime bien l'exemple de Jésus-Christ, parce qu'il a parlé de couple aussi, en parlant de lui, de l'Église. Ok. Alors, maintenant, vous êtes marié, mais le mari est dans l'autre chambre et la femme dans cette chambre-là. Ça, ce n'est pas une vie de couple. Parce qu'il dit il faut être ensemble à tout moment. Ok. D'ailleurs, entre parenthèses, ma femme et moi, quand on va au marché, on va dans le supermarché ensemble. Vous êtes un des rares hommes qui fait ça, en tout cas. et moi, je pousse. Wow. Ah oui. Et vous êtes patient jusqu'à la fin. Ah, bien sûr. Elle a le temps de faire toutes ses courses. Elle fait ses courses, je regarde. Je ne dis rien, je m'étais. Vous avez une option spéciale alors? Et d'ailleurs, quand on marche, elle met sa main dans ma poche ici arrière. Bon, c'est là aussi, il y a mon portefeuille. Non, et les gens nous regardent, ils pensent que non, on vient de se marier. Je dis non, ça fait longtemps. Bon, bref, ok, on continue l'histoire. Alors, il parle de couple. On aime faire des choses ensemble. Mais toi, tu dis que tu es un avec l'Esprit Saint, mais tu fais des choses de ton côté, et lui, il est en train de te regarder. Et c'est ça le problème. Okay? Avoir l'habitude, même dans la prière, avant de lire la parole, j'ai dit, Esprit Saint, lisons la parole ensemble. Et j'aime bien ce livre-là écrit par un homme de Dieu béni, il avait dit, Good Morning, Holy Spirit. Bonjour, Saint-Esprit, oui. Un livre très extraordinaire à lire, okay, qui aide vraiment les gens. Moi, je n'ai pas écrit sur l'Esprit Saint, mais toujours est-il que j'ai regardé les autres. Il faut lui parler, en fait. Il faut vraiment prendre l'habitude. Comme nous parlons tous les deux ici, oui. Okay? Parce que souvent, dans nos prières, nous nous adressons au Père à travers le Fils.
Ok? Et même les fils, parfois, quand on s'adresse aux fils, on s'adresse très mal. Parce que les gens s'adressent aux fils comme comment on appelle ça? Un point à la fin d'une phrase. Ok? C'est-à-dire, on termine au nom de Jésus. Non. Change la façon de prier. Commence par le nom de Jésus-Christ et tu verras la différence. Wow. Ok? Oui, par exemple, Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je demande ceci. Ok? Voici ce que j'aimerais que cela s'efface dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Mais pas terminé. Parce qu'on termine toujours. Alors ça n'a même plus d'effet parce que ça devient comme un point d'exclamation, un point d'interrogation. Non. Alors maintenant, quand on a l'Esprit Saint, louons le Père ensemble. Glorifions le Fils. Et lui maintenant, il va prendre le mot correct. Ok? Et il va te le mettre dans la bouche. Et maintenant, quand tu t'adresses à Dieu, tu sens une fraîcheur descendre parce que tu viens de passer un moment agréable. Donc avoir une communion avec lui, lui parler, l'écouter. Oh oui. L'écouter. Surtout ça. L'écouter parce que beaucoup parlent, mais ils n'écoutent pas. Comment être sûr que c'est lui qui nous parle? Comment reconnaître sa voix? Bon, moi j'ai mon unité de mesure, c'est la paix. Ok. Et il ne vient pas dans la brutalité. En tout cas, je n'ai jamais expérimenté cela. Non, je ne pourrais pas dire que c'est la brutalité, parce que c'est toujours calme. Ouvrons une parenthèse par rapport à ça. Les manifestations de l'esprit. Oui. Malheureusement, c'est très réducteur, mais on réduit souvent la présence de l'esprit dans un lieu, beaucoup de bruit, des cris, parler en langue, des gens qui crient, des gens qui tombent, des gens qui sont secoués, etc. etc. Pourquoi malheureusement il n'y a que cette image-là, alors que comme vous venez de dire, c'est parfois simplement un souffle, une douceur. Et si on regarde bien parfois dans ces événements-là, il n'est même pas là. Il était là, il arrive, et puis il s'en va. Quand vous commencez à faire vos shows, là, lui il est parti. Moi, en fait, quand moi Dieu m'a appelé à être pasteur, je lui dis, Seigneur, je ne veux pas imposer les mains aux gens et les gens tombent. Wow. Je ne veux pas faire ça, Seigneur. Je voudrais juste prier pour les gens et qu'il y ait cette grâce-là qui descend. Extraordinaire, les miracles qui se produisent. Mais on peut tomber, il peut arriver qu'on tombe. Ça dépend comment on tombe. D'après la parole. Ok. Non, c'est pas moi. C'est d'après la parole. L'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Ça dépend comment on tombe. Tous ceux-là qui sont tombés devant Jésus-Christ, ok, dans les livres de Luc, par exemple, quand ils sont tombés en arrière parce qu'ils étaient ennemis à Dieu. Mais ceux-là qui sont amis à Dieu se prosternent devant lui, automatiquement. On doit lire la parole. C'est pas moi, c'est la parole qui nous dit. Les ennemis de Dieu tombent toujours en arrière. Les amis de Dieu se prosternent automatiquement. Ok. Peu importe. Mais c'est pourquoi les gens maintenant, malheureusement, embrassent le monde des ténèbres parce qu'ils veulent voir tout ça. D'ailleurs, quand moi j'ai prié pour les gens, j'ai prié rarement pour les gens quand je suis invité. Non. Si vraiment le pasteur m'autorise à prier, je vais les tenir la main. Ok? Pour éviter qu'ils tombent. Mais le Seigneur dit quand même que voilà, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais il n'a pas dit qu'ils y vont tomber. Il a dit qu'ils seront guéris. Ok, est-ce que pour tomber, pour être guéri, il faut seulement tomber? Ok, non, c'est vrai qu'ils sont guéris. Tu vois, et c'est ça le problème. En fait, la connaissance. Voilà, tu as trouvé, oui, la connaissance. Vous avez commencé par là, vous dites à un moment donné, vous voulez connaître. Voilà. Et c'est ça qui fait que vous êtes criblé de diplômes, que vous avez cherché à savoir, voilà, à connaître. C'est ça. À connaître. Il faut connaître. Mais c'est aussi une expérience, c'est un quotidien. Oui. C'est-à-dire, tu vis avec l'Esprit Saint tous les jours. Tu les remercies tous les jours. Nous, nous parlons toujours de Jésus-Christ. Awesome. Mais l'Esprit Saint, il va nous aider, nous faciliter la tâche dans beaucoup de choses. Tu vas dans un bureau où on t'a dit non plusieurs fois. Prochainement, dis, Esprit Saint, allons ensemble. Et parle à ma place. Oui. Et tu vas voir. Oh, tu es toujours la même personne qui est venue ici.
Mais tes mots sont différents aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est l'Esprit Saint. Je te donne ma langue. Comme ça, toi, tu vas parler. Et regarde comment l'Esprit Saint va ouvrir les portes. Le parler en langue, on en parle rapidement. Oui. C'est quand même important. C'est quand même important, oui. Comment vous pouvez le définir par rapport au Saint-Esprit? Bon, de deux façons. Hein. La première, c'est mon expérience personnelle. Quand je suis arrivé à New York, l'église que j'ai fréquentée, on parlait en français. Donc l'anglais que j'avais, c'était l'anglais plus commercial que je parlais. Alors je vais au Texas. Là où je suis, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur francophone. Il n'y a pas d'église où on parle français. On parle espagnol, on parle anglais. Alors moi, j'étais dans une église anglophone, j'arrive là, et à la fin, je parle au pasteur, il me dit, tu es un homme de Dieu. Je ne lui ai pas dit ça, il m'a dit ça. Il dit, ok, et ton don, c'est le don que Dieu t'a donné. J'ai dit, j'enseigne la prière. Il dit, voilà, on a toujours prié pour que Dieu nous envoie quelqu'un pour nous enseigner la prière. Ok. Maintenant, on voudrait, est-ce qu'il y a moyen que dans une semaine, que tu viennes nous enseigner sur la prière? Il dit, ok, pas de problème. Mais je n'ai jamais enseigné la Bible en anglais. Je rentre chez moi. Je m'enferme dans la chambre. 7 jours. Je demande à l'Esprit Saint, écoute bien. Il dit, Seigneur, de la même façon, les disciples ont parlé dans d'autres langues, dans le livre des Actes des Apôtres. Moi, j'aimerais parler aussi en langue, mais je voudrais que cette langue soit l'anglais. Wow. Le jour où je devais me présenter, c'était un mardi. Je vais là-bas, je monte sur l'estrade, et je commence à parler, et l'anglais sortait sans problème. Wow. Oh. Sans problème. Dieu. Maintenant, je descends de là, on me pose une question en anglais, je n'arrive pas à répondre, je suis vite retourné en haut là-bas. J'ai dit non, je vais retourner. J'ai dit, Seigneur, laisse que cette langue reste à partir d'aujourd'hui. Wow. La Bible me dit ceci, demandez et vous recevrez. Et puis le verset 8 de Matthieu 7, le verset 8 dit, car quiconque demande reçoit. Où est la limite? Où est la limite? Il n'y a pas de limite. Il dit, car quiconque demande reçoit. Vous savez, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour un groupe d'élus. Non, 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 c'est pour tout le monde. Car quiconque demande reçoit. Il ne m'a pas dit si vous demandez seulement l'argent. Il dit, tout ce que tu demanderas. Donc ce n'est pas simplement le parler en langue là. Non, pour moi, parler en langue, c'était l'anglais. Ok. Tu vas en Chine, par exemple, tu vas là-bas et que tu dois faire l'interview, et tu dis au Seigneur, pendant que tu es dans l'avion, Seigneur, je voudrais qu'en descendant à l'aéroport déjà, que la langue sorte directement, mais je veux que cette langue soit le chinois. Et automatiquement, tu descends là-bas, ça commence à marcher. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, moi, ma langue, non. Et tu reviens ici, tu trouves que non, les Chinois ne sortent pas. Wow. Il faut vraiment arriver à une autre dimension, finalement. Il faut arriver dans une autre dimension, connaître le Saint-Esprit pour arriver à franchir des étapes élevées, en fait. Mais c'est donné à tout le monde. Oui. C'est ce qui est bien avec Dieu. Il ne limite pas, non, toi tu es ceci, toi tu es cela. Non, non, non. C'est donné à tout le monde. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas payer le prix. La prière, les temps de la prière, les temps de jeûner, les temps de... Surtout la Bible. Parce que quand on regarde Osée 4, 6, il ne dit pas que mon peuple périt par manque de lire la Bible, par manque de prière, ou bien par manque d'aller à l'église, ou bien par manque de jeûne. Non, il dit par manque de connaissance. C'est la connaissance. Mais maintenant, quand on a la connaissance, voilà, l'Esprit Saint est celui qui amène la compréhension. Ouais. La révélation. Voilà. Et la compréhension. Ah, parce que tu vois, si tu regardes bien, par exemple, dans le livre de Luc, encore, Jésus-Christ nous parle des semeurs. Et j'aime bien ces versets-là, parce que ça a changé ma façon de comprendre la Bible. Il dit, les grains est tombé sur la bonne terre. Regarde bien, 3 grains tombés sur la bonne terre. Mais un grain a donné 30, un autre a donné 60, un autre a donné 100. Alors, les disciples ont demandé, mais Seigneur, à la fin, ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi cette différence? Il dit, le niveau de compréhension de chaque personne. Donc, le niveau de miracles qui se produisent dans ta vie, le niveau de biens que tu reçois, le niveau du travail que tu fais, dépend du niveau de compréhension que tu auras. Ça n'a rien à voir avec
tes parents, ou ainsi de suite. Non, non, ton niveau. C'est pourquoi vous êtes dans la même classe. Celui-ci a 90%, l'autre a 70% et l'autre a 40%. Ok, celui qui a 40, son niveau de compréhension ne s'arrêtait qu'à 40%. Ça nous permet en fait de faire une transition vers l'ouvrage que vous avez écrit, Amen. My Season of Harvest. Amen. My Season, oui. Ma saison de récolte. Voilà, c'est ça. Alors le temps file, malheureusement on aura l'occasion de se revoir. En quelques mots, pour le mot de la fin, j'aimerais vous demander de nous parler un peu de cet ouvrage, de nous faire un résumé de ce que vous parlez dans cet ouvrage, comment faire en sorte pour rentrer dans ma saison de récolte. En fait, ce n'est pas tellement un livre, c'est plutôt un journal. Un journal, au départ, le premier chapitre, je donne juste un petit enseignement. Mais à la fin, je demande à chacun maintenant, réponds à ces questions-ci. Ok? Et suis les principes qui sont là. Et à la fin, tu auras la récolte. D'accord. Très simple. Votre mot de la fin, s'il vous plaît, docteur Étienne Moirab. Bon, ce fut un plaisir d'être ici. Et j'espère qu'on aura une autre opportunité comme ça. Mais pour mes frères et sœurs qui regardent, lisez la Bible. Lisez la Bible. Parce que dans le livre de Marc, le chapitre 16, la dernière partie du verset 20 nous dit ceci. Les disciples allèrent partout et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le L apostrophe représente la parole. Les miracles n'accompagnent pas parce que tu pries, parce que tu jeûnes. Les miracles accompagnent la parole qui est en toi. Donc, un chrétien sans parole est un chrétien sans miracle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, à très 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 bientôt. Amen. Je vous souhaite de continuer à marcher selon l'Esprit Saint. Alléluia. Et à continuer à faire des exploits avec Dieu. À très très bientôt. Merci, d'avoir accepté l'invitation. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à notre invité, le docteur Étienne. Merci à notre frère Julio à la technique. Je dis toujours, sans nos techniciens, eh bien, il n'y a pas d'émission possible. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes tellement de plus en plus nombreux à suivre nos programmes sur Espoir TV. Nous allons de victoire en victoire, de gloire en gloire avec l'Esprit Saint, nous l'avons compris. N'oublions pas que le Saint-Esprit doit rester notre priorité. À très bientôt sur Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Bye bye.